président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a dissous le gouvernement de la transition le lundi dernier. Une décision qui défraie la chronique, mesdames et messieurs, de la cité ici en République de Guinée. Et qu'est-ce qui a causé? Quelle était bien sûr la cause principale de cette décision du président de la transition? Qu'est-ce qui n'a pas marché par le gouvernement conduit par Dr Bernard Goumou? Et tout de suite, pour développer ce sujet, mesdames et messieurs, nous recevons le président de IGDD, l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement, Francis Abba. Il va, bien sûr, mesdames et messieurs, nous parler de fond en comble cette situation aujourd'hui qui défraie la chronique ici en République de Guinée. Pépé Francis Abba, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous parlons de cette décision, une décision très difficile quand même acceptée par les membres du gouvernement. Le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a dissous tous les membres du gouvernement. Quelle est votre lecture? J'ai tout d'abord été personnellement surpris. Surpris parce que le président de la transition est très attaché au ministre qu'il nomme. Il est très attaché aux commis de l'État. Et à l'exception de quelques personnes près, quand il nomme quelqu'un, il est très difficile que la personne soit révoquée de ses fonctions. Et cela dit, pour moi, c'est une grande responsabilité qu'il a prise. Et ces derniers temps, on a constaté des bisbilles entre ministres, ce qui laissait entrevoir quelques dysfonctionnements. Et le peuple de Guinée, dans une grande majorité, continue à tirer le diable par la queue. Il y a beaucoup de grogne sociale. Les syndicats en veulent, n'est-ce pas, aller en grève. Les femmes, n'est-ce pas, lèvent des pancartes partout. Il y a, n'est-ce pas, une cherté de vie. Il y a, n'est-ce pas, la presse qui se plaint énormément. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes à gérer et qui font que cette décision prise, même si elle est difficile, elle est quand même saluée, appréciée par une grande majorité de la population. En tout cas, quand vous appréciez cette décision, pour vous, qui devrait vraiment être à la base de tout ça, est-ce que au haut sommet, ça a été bien marché par rapport à la composition, bien sûr, et le fonctionnement de ce gouvernement dissous? Je pense que ça a été un gouvernement de technocrates tout au départ, contrairement à ce qu'il avait promis. Il avait promis un gouvernement d'union nationale. Après, je pense qu'il a préféré un gouvernement de technocrates. Je pense que ce sont des jeunes cadres qui étaient, dans la plupart des cas, empêtrés d'expérience, même si certains étaient à leur première expérience de gestion de la chose publique. Mais je pense qu'au départ, tout allait bien. Le gouvernement Biavougui, et malheureusement il n'a pas pu faire toutes ses preuves. Il a préféré quitter. Et puis après, Goumou est venu prendre la relève. Je pense qu'il y a eu une certaine réforme. Il y a eu, par exemple, n'est-ce pas, des travaux d'envergure relatifs, n'est-ce pas, à la construction d'infrastructures. Il y a une bonne gestion de l'économie, une bonne gouvernance dans la grande majorité des cas. Mais ces derniers temps, il y a, effectivement, on peut relever des soupçons de corruption, des soupçons d'enrichissement illicite. Et ajouter à cela le panier de la ménagère qui ne cesse de se détériorer. Je pense qu'il fallait effectivement en faire quelque chose. Espérons que cette dissolution soit, en tout cas, pour nous, un nouvel espoir, pour que les conditions de vie du peuple de Guinée puissent être améliorées par la venue d'une nouvelle équipe ou par le renforcement de l'équipe existante. En tout cas, avant de continuer, quand vous parlez tout de suite les bisbilles qui existaient, qui a été bien sûr créé entre le Premier ministre, chef du gouvernement, ancien Premier ministre maintenant, donc Dr Bernard Goumou, et le ministre de la Justice. Parce qu'on apprenait beaucoup de choses qui se passaient entre les deux personnes. Pour vous, comment vous pouvez comprendre cette discordance entre les deux pendant que le Dr Bernard Goumou, qui est le Premier ministre, n'arrive pas du tout à contrôler ou bien à diriger son gouvernement? Non, je pense que ce n'est pas forcément le cas. Déjà, normalement, des courriers administratifs devraient rester administratifs et voir, n'est-ce pas, des courriers administratifs sur les réseaux sociaux, c'est qu'effectivement qu'il y a un problème de gouvernance.
Et je pense que c'est ce qu'il faut reprocher. Sinon, si, n'est-ce pas, ces détails, ces courriers restaient strictement confidentiels, et je pense que ça n'aurait pas créé autant de tollé. Il est vrai quand même que dans chaque gouvernement, il y a des super ministres. Et je pense que il appartient en tout cas au président de la transition, au chef de l'État, de tout mettre en œuvre pour que le gouvernement puisse bien fonctionner. Donc à ce niveau, le président, il a sa part de responsabilité dedans. Non, parce que vous parlez donc des super ministres qui, eux aussi, ils ont été nommés par le président. Non, quand on nomme, n'est-ce pas, une équipe, c'est avec confiance, on nomme les gens. Le président a bien voulu leur donner une parcelle de ses pouvoirs. Je pense que c'est à eux, n'est-ce pas, d'user, n'est-ce pas, d'utiliser ce pouvoir-là pour le bien-être du peuple guinéen. Mais si ces pouvoirs, n'est-ce pas, sont utilisés malheureusement contre la bonne gouvernance, pas dans l'intérêt du peuple de Guinée, je pense qu'il appartient effectivement au président de prendre ses responsabilités. Et c'est ce qu'il a fait. Même si, naturellement, c'est certainement la face visible de l'iceberg que nous avons vue, puisque le président de la transition peut avoir d'autres raisons profondes. Et ces raisons-là lui appartiennent, puisque c'est lui qui a ce pouvoir discrétionnaire. Voilà, donc on va continuer. Et parlons aussi le futur gouvernement. Quelle sera votre préférence? Parce que souvent vous, les politiques, vous avez beaucoup d'options. Écoutez, nous sommes politiques, mais nous sommes venus en politique pour travailler pour le pays. Nos projets de société, c'est pour développer la Guinée, c'est pour que le peuple de Guinée puisse bénéficier, n'est-ce pas, équitablement des richesses, n'est-ce pas, produites par la Guinée. Naturellement, comme je l'ai dit tantôt, il appartient au président de la transition de mettre en place un gouvernement efficace. En tout cas... Votre préférence, c'est quoi? Non, moi, je préfère complètement que ce soit un gouvernement de mission, que ce soit des gens d'expérience ou des cadres rompus qui pourraient, en tout cas, assez rapidement améliorer les conditions de vie du peuple de Guinée, puisqu'il y a une grogne sociale qui ne dit pas son nom. Je pense que ça va être la priorité. La priorité, ça va être sociale et puis ça va être économique. Et puis que le gouvernement aussi soit ouvert, n'est-ce pas, et du point de vue, n'est-ce pas, du dialogue national, et que petit à petit, la main dans la main, nous puissions exécuter toutes les activités vers le retour à l'ordre constitutionnel. Voilà, donc quand on parle aussi aujourd'hui au niveau donc, du chronogramme de la transition, le gouvernement est dessous et tout de suite, vous avez parlé donc de la composition d'un gouvernement des missions. La mission, c'est pour organiser des élections. Pour vous, nous sommes à presque 10 mois donc, de la fin du délai de l'accord dynamique entre la CEDEAO et le gouvernement donc, de la transition. Pour vous, est-ce que dans les 10 mois, on pourra bien sûr respecter si la volonté y est donc, pour un retour à l'ordre constitutionnel? Je pense contrairement à d'autres politiques qui disent qu'un gouvernement de transition ne doit avoir pour rôle que d'organiser les élections. Moi, je pense que tout gouvernement qui vient, puisqu'il gère quand même l'économie du pays, je pense qu'ils ont beaucoup plus de responsabilités que ça. Ils ont une responsabilité, n'est-ce pas, au niveau de la paix sociale, au niveau de la sécurité, au niveau des infrastructures, au niveau de l'économie. Et aussi, ils ont une responsabilité politique, puisque, naturellement, il faut que la Guinée retrouve le concert des nations par l'organisation d'élections libres et transparentes. Effectivement, le chronogramme dynamique qui a été négocié avec la CEDEAO prévoit que les élections soient organisées en 2020. Ça veut dire que cette année, c'est une année électorale. Mais quand le président de la transition, à travers son discours, il avait clairement dit, je pense que les délégations spéciales allaient être mises en place. Il a ajouté aussi que l'URAVEC, n'est-ce pas, allait être exécuté en 2024 et que, n'est-ce pas, l'élection référendaire aurait lieu. Et puisqu'on ne peut pas faire l'élection référendaire sans que l'URAVEC soit complètement fini, sans que tous les Guinéens soient complètement enrôlés, n'est-ce pas, de façon biométrique, et qu'à partir de là, nous puissions savoir la population, qu'on puisse estimer la population qui a l'âge de voter. Je pense qu'après tout ça, il ne restera plus grand-chose à faire, puisqu'il restera juste, n'est-ce pas, l'organisation des autres élections, parce que nous aurons un fichier électoral qui est complètement un fichier électoral complètement incontestable. Voilà, aujourd'hui, est-ce qu'on peut attendre PPA Francis Abba nommé ministre quelque part?
Parce que voilà, donc quand on va dire, on va mettre en place, on va composer un gouvernement d'émission, vous êtes aussi mieux placé. Est-ce qu'on peut s'attendre à une nomination? La question ne s'est pas posée encore. Nous sommes des politiques et donc nous créons nos On peut faire appel aux pour politiques pour la mission de l'État. Je suis d'accord avec vous. J'ai dit tantôt que la question n'est pas encore posée, mais si elle est posée, naturellement, et nous en discuterons. Et il est très difficile de refuser quand même une mission et de servir son pays. Je pense qu'il est très difficile, mais si la question est posée, nous en discuterons. On est prêt. Oui, absolument, absolument, nous sommes prêts. Être Premier ministre? Ben, Votre référence, quand même. de toutes les façons, encore une fois, il appartient au président de la transition. Vous, personnellement, vous êtes quand même, quand même, vous avez beaucoup de background, quand même, pour apporter. Si je suis béni, vous êtes béni par un poste ministériel, je pense que ce sera avec plaisir que nous irons servir le pays. D'accord. Et peut-être en quelques mots, votre mot concernant cette décision, parce qu'on revient encore sur ça, parce qu'on a vu beaucoup d'acteurs, bon, beaucoup de juristes quand même estiment que la décision a été vraiment brutale. On n'a pas du tout respecté normalement les procédures pour dissoudre quand même le gouvernement. Vous, politiquement, comment vous voyez tout ça? Bon, je ne vois pas d'autres procédures. Est-ce qu'il y a une procédure décrite pour dissoudre un gouvernement? Je ne le savais pas. Mais ce que je sais, c'est que dans certaines grandes démocraties, on demande tout simplement au Premier ministre, à son gouvernement, de rendre démission. C'est ce qui s'est fait. Là où il y a de grincements dedans, c'est les mesures conservatoires qui ont été prises. Puisque certains ministres étaient encore en poste de travail lorsque la décision de dissolution a été prise. Et malheureusement, ils n'étaient pas encore rentrés chez eux. Alors qu'il fallait remettre les véhicules sans délai, il fallait tout mettre à la disposition, soit du Ce n'est pas une humiliation, ce n'est pas une humiliation, parce qu'on se rappelle donc du 5 septembre, là. J'aurais préféré, en tout cas, qu'on les laisse rentrer chez eux, leur donner quelques jours pour que, paisiblement, qu'ils puissent je vais dire, exécuter ces mesures disciplinaires, puisque ce sont des hauts cadres, c'est des gens qui ont travaillé pour le pays, c'est des gens qui ont exécuté une partie du pouvoir du président de la transition. Donc pour moi, il était tout à fait normal qu'on leur donne un peu de temps pour exécuter ces mesures conservatoires. Est-ce que parmi tous les membres du gouvernement dissous, est-ce que vous pouvez vous attendre à la nomination d'autres ministres parmi ces anciens ministres? Pourquoi pas? Oui, absolument. Puisque quand un gouvernement est dissous, ça ne veut pas dire que tous les ministres seront mis dans le placard. Pas du tout. Il y a des ministres qui ont rempli leur mission, qui ont travaillé, n'est-ce pas, je veux dire, dans la vision du président de la transition. Et donc, pour moi, il sera tout à fait normal que certains ministres reviennent. Notamment, quels sont des ministres que vous voyez? Ce qu'il faut conseiller quand même, c'est qu'il y ait du sang neuf, pour que l'appareil, n'est-ce pas, de l'État soit beaucoup plus dynamique, pour une meilleure cohésion, n'est-ce pas, du gouvernement. On peut s'attendre... Non, je ne sais pas, puisque c'est... Vous ne connaissez pas, vous n'avez aucun ministre qui a attiré votre attention? Nous sommes des observateurs. Oui. Et en tant qu'observateurs, il se pourrait que ce que nous observons ne soit erroné. Donc, c'est au président de la transition, c'est lui qui leur a donné des missions, des feuilles de route. C'est à lui de les évaluer et de distinguer quel est le ministre qui doit revenir aux affaires ou pas. Donc, quel est votre mot de la fin dans cet entretien? C'est de dire merci beaucoup à nos militants et sympathisants qui continuent de nous supporter. La lutte politique est une lutte de fond, de continuer, n'est-ce pas, à travailler, de continuer à mobiliser, n'est-ce pas, à la base, de continuer à renforcer les structures. Et la transition finira par des élections locales, législatives, présidentielles, et nous serons candidats. Voilà, donc, mesdames et messieurs, vous avez suivi, c'était bien sûr la réaction du président du parti UGDD, Union guinéenne pour la démocratie et le développement, PP Francis Rabat. Merci, mesdames et messieurs, vous étiez bien sûr dans votre émission Les coulisses du pouvoir sur le Laplis Média. Merci à